Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité sociale et politique que nous avons lancé ici à CPM Télévision. Nous prenons les questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Avec un invité, nous en parlons. L'actualité politique dans le pays, vous le savez, reste dominée par les consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République continue donc des consultations, mais sur la liste des grands absents figure un certain Martin Fayulu Madidi. Pourquoi Fayulu ne répond-il pas à l'appel de Félix-Antoine Tshisekedi? À quoi les Congolais doivent s'attendre à l'issue de ces consultations? On parle de ces sujets ce soir avec moi, Monsieur Alain Bolodja. Monsieur Bolodja, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas comment vous répondre. Je sais que vous êtes à la tête d'une structure, mais vous passez aujourd'hui comme l'avocat des Fayulu et beaucoup vous appellent un Fayuliste. Donc, je vous présenterai Alain Bolodja, les Fayulistes les plus patentés. Ça ne vous dérange pas, hein? Non, mais ça me dérange parce que je ne l'ai jamais dit. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux points de convergence entre nous et M. Fayulu. Vous qui d'ailleurs, votre nous, la nouvelle classe politique de l'opposition qui est un caucus, nous avons en commun un certain nombre de systèmes de valeurs qui nous mettent à l'écart de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui ont opté pour soutenir le Rwanda et dans ses velléités. Voilà. Le Rwanda, il y a des Congolais qui soutiennent le Rwanda dans ses velléités. Effectivement, il y a M. Félix Tshisekedi, il y a M. Kabila, il y a M. Moïse Katumbi, il y a M. Bemba, ils sont nombreux. Vous êtes de la Mouka, vous également? Non, je ne suis pas de la Mouka, je suis coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Et Martin Fayulu est mon partenaire. Donc, avec Fayulu, ce n'est pas, comment dire, une adhésion, mais c'est plutôt un partenariat. Vous soutenez le combat sur la vérité des urnes et vous soutenez Martin Fayulu. Oui, sur le point de la vérité des urnes. Ok. Alain Bolodja, je vous appelle ici pour qu'avec vous, qu'on analyse un peu la situation par rapport aux consultations lancées par le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi s'adresse à la nation le 23 octobre dernier, un certain nombre de points. Il dit notamment, je ne laisserai pas qu'un accord ou plutôt un arrangement politique, quelle que soit sa nature, primer sur mes prérogatives constitutionnelles. Il dit que la semaine prochaine, je lance une série de consultations avec les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs pour créer une union sacrée. Ça vous inspire quoi, les consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi de manière générale? Un aveu d'impuissance, un aveu d'échec. Et heureusement que les Congolais ont compris, bien que légèrement en retard. Parce que lorsque nous parlions du deal, on nous a traité de tout. Et même l'UDPS n'a jamais reconnu qu'il y avait un accord secret qui empêchait à ce que le pays puisse évoluer. On a insisté sur le contenu et fort malheureusement, c'est maintenant qu'on se rend compte que c'était un acte qui créait une association des malfaiteurs. Il suffit seulement de suivre ce que... C'est quand même grave les mots, hein? Non, mais c'est lui-même... L'accord créait une association des malfaiteurs. C'est lui-même qui l'a dit. Qui est malfaiteur? C'est Kabila, c'est Félix? Je ne peux pas le dire, mais c'est une association des malfaiteurs. Qui a dit que c'était une association des malfaiteurs? Il suffit seulement de comprendre. Moi, je n'ai fait que paraphraser ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que non, mais je n'ai fait que paraphraser ce qu'il a dit. Vous ajoutez dans ce qu'il a dit. Je n'ai fait que paraphraser ce qu'il a dit. Félix n'a jamais dit que l'association était une association de malfaiteurs. Évoluons. Je crois que... Non, mais quand vous dites quelque chose quand même qui, à mon point de vue, est assez important, je voudrais qu'on s'assure. Bien évidemment. Vous dites qu'on est dans une association de malfaiteurs. Je m'attarde là-dessus, M. Bolodja. Non, mais lorsqu'il insiste sur la dangerosité de cette coalition, quoi de plus normal de tirer la conclusion que c'est une association de malfaiteurs. Ils n'ont pas voulu permettre à ce que le développement du Congo soit au rendez-vous. Ils ont détourné la volonté de la population. Ils ont mal géré la République.
ils se sont constitués en facteur bloquant. Quoi de plus normal que qu'on les considère comme une association de malfaiteurs? Revenons à ce que vous disiez. Donc vous disiez que c'était un aveu d'échec pour vous, le discours de Félix Antoine Tshisekedi. Un aveu d'échec, un aveu d'impuissance, et en principe, il devait tirer comme conclusion sa démission. Et fort malheureusement, personne ne veut qu'on parle de la démission parce qu'on considère M. Félix Tshisekedi comme une personne providentielle. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Félix Tshisekedi souffre déjà au départ d'un déficit de méthode d'analyse. Parce que partant de la question de départ, la question que lui-même s'est posée, il ne pouvait pas tirer ce genre de conclusion. C'était quoi la question? Il vous dit que non, voilà, qu'il y a un deal qui a été signé par lui, qui a mis en mal les intérêts de la République. Mais il rappelle quand même que ce deal-là, c'était une imposition, parce que même si c'était Martin Fayoulou, il se retrouverait dans une situation où Kabila a la majorité parlementaire et de l'autre côté, la République. C'est les Congolais qui ont imposé d'une certaine manière ce deal, c'est ce que Félix a dit. Non, mais toutefois, à la fin de l'émission... Si Fayoulou était président, il se retrouverait dans la même situation. Je ne pense pas. À la fin de l'émission, on va... Il aurait fait quoi, la cohabitation? À la fin de l'émission, on va tous comprendre que M. Félix Tshisekedi, c'est un danger pour la République. Allez-y, je vous laisse alors évoluer. M. Félix Tshisekedi part d'un fait conjoncturel. Le fait seulement que M. Yulun Kamba a refusé de répondre à son invitation, le premier réflexe, avec autant de sauts d'humeur, il a pris la résolution de convoquer une consultation. Mais en réalité, la consultation doit être consacrée par un acte. Et d'après la Constitution, un président de la République statue par voie d'ordonnance. Il n'a pas fait. C'est-à-dire que par l'oralité, il gère la République. Non, mais il y a des choses qui Kabila a convoqué les concertations, les consultations. Voilà pourquoi ceux qui disent que M. Félix Tshisekedi, c'est un néo-kabiliste, c'est aussi une source de droit. La jurisprudence est une source de droit. La jurisprudence ne peut intervenir que là où la loi est muette. Et fort malheureusement, lui, en tant que néo-kabiliste, il considère que Kabila étant son modèle, il doit commettre toutes les bévues commises par M. Kabila. Et c'est quand même très, très dangereux. C'est-à-dire que déjà au départ, M. Félix Tshisekedi n'a pas su cerner le problème. Il a violé intentionnellement la Constitution, bien que nous ne voulons pas entrer dans leur guerre, dans leur crise des ménages. Il a violé intentionnellement la Constitution. En faisant quoi? En nommant le juge de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'on en a déjà discuté sur ce plateau ici. Ce qui veut dire que lui, en violant la Constitution et cherchant à devenir comme Kabila, il veut maintenant sanctionner ceux qui n'ont pas répondu à son invitation. C'est quand même décevant. C'est un saut d'humeur, selon vous. Effectivement. Et c'est très dangereux pour quelqu'un qui prétend être à la tête d'un pays. Et cela nous a conduit, il l'a conduit à faire une analyse un peu biaisée, mal structurée. Il dit, non, voilà, du fait qu'ils n'ont pas répondu à mon invitation, et étant donné que lui avait signé un deal avec M. Kabila, qui ne facilite pas le fonctionnement de l'État en tant que tel et qui ne permet pas à ce qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie de la population, partant de cette réalité de gouvernance, il tire comme conclusion convoquer les consultations. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème, il y a des fossés en termes d'analyse. Il n'a pas bien intégré la nécessité de la logique formelle. Il n'a pas su bien structurer sa pensée. Son raisonnement est incohérent. Comment peut-on passer des faits conjoncturels dans le cadre de consultation et de concertation sont constitutionnels, légaux, développer des faits structurels pour tomber dans la conclusion du genre convoquer les consultations. Ce qui veut dire qu'il y a déjà beaucoup de cassures. Et dans le raisonnement, on sent qu'il souffre déjà là, à ces niveaux-là, d'une illusion logique. C'est-à-dire qu'il ne sait pas construire une pensée cohérente pour tirer de bonnes conclusions. Alain Bolodja, quand vous dites ça, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Félix, vous parlez d'une situation conjoncturelle, mais la conjoncture dont il est question ici conditionne la vie de la nation. Félix dit qu'il y a des blocages et des divergences majeures. 1, en termes de gouvernance. 2, sur l'organisation de la CENI. 3, sur l'organisation des élections. 4,
sur les plans économiques, 5 sur le plan de la sécurité, 6 sur le plan des respects de droits de... Mais c'est des fondamentaux pour le bon fonctionnement de la République. Vous allez prendre ces éléments majeurs qui doivent conditionner les lendemains des Congolais et vous mettez ça dans un package, dans un petit papier poubelle où vous dites que c'est des éléments conjoncturels. C'est des éléments importants qui conditionnent nos vies. Non, mais comment peut-il se rendre compte que tous ces éléments-là pouvaient fragiliser l'État pendant que lui vient de déposer un budget au niveau du gouvernement? Ce qui veut dire qu'il y a un problème de raisonnement. Est-ce que vous savez que la question de la gouvernance est réglementée par des lois de la République? En réalité, lorsqu'il y a des problèmes au niveau institutionnel, on ne peut pas faire appel à la rue. On doit résoudre le problème conformément aux dispositions constitutionnelles. Il y a des dispositions constitutionnelles qui règlent déjà ces genres de problèmes. S'il veut résoudre le problème de la gouvernance pour desservir la population en eau potable et consort, il y a un cadre. Il y a le gouvernement, il y a les secrétariats généraux. Donc vous prêchez pour le statu quo pour vous. Non, le problème c'est que... ça, il fait des mouvements pour changer les choses. Non. Vous voulez nous dire sur ce plateau, non, les Congolais vous souffrez, mais vous devez avoir un président qui doit s'en foutre. Non, mais il vous ment. Qui doit prêcher pour le statu quo, c'est ça le problème. Il vous ment. Monsieur Félix Tshisekedi n'est pas sincère. Il vous ment, soit par ignorance, ou soit par inadvertance, qu'il a fait ce genre de déclarations. Si on veut résoudre la question de la gouvernance, on n'a pas besoin de convoquer le fou, le comédien et le consort. Chaque secteur de la vie nationale a un cadre de concertation et de consultation. Lorsqu'il s'agit de la question de la gouvernance, il y a des instruments qui existent. Il y a un cadre formel qui existe. Lorsqu'il a élaboré le programme, tout doit partir de là. Lorsqu'ils ont élaboré leur programme de gouvernance, s'ils avaient envisagé, ils pensaient qu'on devait résoudre ces problèmes-là. En principe, ça devait être débattu au niveau du Conseil des ministres. C'est au Conseil des ministres qu'on lève des options. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, que ce soit M. Félix Tshisekedi, que ce soit ceux qui l'entourent, ne savent pas cerner et comprendre dans quel régime nous nous retrouvons aujourd'hui. Si M. Félix Tshisekedi était vraiment un bon politicien, s'il avait la maîtrise de la gouvernance de l'État, il devait se taire. Parce que là, nous savons que lorsqu'il y a un problème de gouvernance, lorsque la population n'arrive pas à accéder aux biens de première nécessité, en principe, d'après l'esprit de la Constitution, la personne a pointé du doigt, c'est le gouvernement. Pourquoi lui veut porter la responsabilité de la gouvernance au quotidien? Qui lui a donné ces pouvoirs-là? Non, mais le président est quand même le chef de l'exécutif. Non, mais c'est ça l'aberration. Le président est le chef de l'exécutif, c'est dans la loi. Attendez. Le gouvernement est chef qui est le Premier ministre, mais l'exécutif dans son ensemble, c'est le président. Attendez, c'est ça le problème. Ceux qui ont maîtrisé le fonctionnement, la philosophie de la Constitution ne peuvent pas aller dans ce sens. La Constitution vous dit, lorsqu'on rédigeait la Constitution, on élaborait cette Constitution, on a voulu assez que le président de la République ne soit pas directement mêlé à la gestion du pays. Nous ne sommes pas en Italie ici, hein, où on a un président qui ne gouverne pas, M. Oboloja. Attendez, il y a des passerelles de compétences. Ça, ce n'est pas Israël où le président existe mais ne gouverne pas. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas l'Allemagne où vous avez un chancelier qui gouverne avec un président qui est là, qui a croisé les bras. Attendez. Peut-être c'est ça qui fait une lecture de la Constitution. C'est ça l'aberration. Le président, selon nos lois, est le chef de l'exécutif. Non, mais effectivement, tous les présidents ont toujours été les chefs de l'exécutif. Exactement. Même là où vous avez cité, ils sont toujours les chefs de l'exécutif. Mais maintenant, le rôle, la compétence et l'attribution. Aucune disposition de la Constitution ne donne la responsabilité en matière de gestion de projet à un président de la République au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune disposition. Aucune disposition. Le président de la République peut agir dans ce sens si et seulement si il a la maîtrise du Parlement, s'il est l'autorité de la majorité parlementaire. En ces moments-là, nous basculons vers le régime présidentiel. C'est ça la réalité de la Constitution. Et les gens qui n'ont pas la maîtrise, qui ne veulent pas comprendre, qui sont soit fanatiques, soit ils sont préoccupés à autre chose, voudraient charger M. Félix Tshisekedi. La Constitution n'a jamais dit que M. Félix Tshisekedi était chargé de desservir la population en eau potable. Donc, vous devez faire quoi? Non, mais lui, il devait laisser les droits, laisser Ilunga bloquer le pays comme il a bloqué, laisser le gouvernement l'audiquer comme il a bloqué. Qui a bloqué? Vous voulez pocher l'immobilisme, les statu quo, M. Félix. Les Congolais risquent de vous lapider parce que notre souffrance est quand même exagérée. Non, je ne pense pas. Voilà pourquoi j'ai dit M. Félix Tshisekedi ne mérite pas être président. Il doit rentrer d'où il vient.
Parce que dans un pays sérieux, la compétence est d'attribution. Si la Constitution vous dit que vous êtes président de la République, et lui il s'est battu pourquoi? Pour être le président, est-ce qu'il a cherché à avoir la majorité parlementaire? Combien de députés a-t-il présenté dans le Grand Équateur? Il a présenté combien de députés dans le Grand Oriental? Il n'avait pas l'intention d'être autorité morale d'une majorité parlementaire. Il s'est contenté à la présidence. Mais si vous voulez bien gérer la République, il faut vous limiter là où la Constitution vous a donné des compétences. Les compétences du président de la République sont reprises dans l'article 69 de la Constitution. Il joue le rôle d'arbitre. Donnez-moi mon téléphone, je vais lire. Il joue le rôle d'arbitre. Mais il y a des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. On parle de la défense. On parle de la sécurité et affaires étrangères. Ce sont les domaines de collaboration. Si là, il y a des problèmes, il peut intervenir directement parce que ça fait partie de ses compétences. Dans le politique publique, il agit en amont comme président du Conseil des ministres. Mais c'est quand même le plan du président qui est exécuté par le aberration. Ça, c'est une aberration que nous devons tous rejeter. Le président de la République n'a pas de programme, n'a pas de vision, n'a pas de plan. Non, mais le président de la République n'est pas élu sur base d'un plan. Non, mais c'est ça la confusion. Les gens qui confondent le projet de société, le programme de gouvernance. Ça n'a pas la même philosophie, ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Le président de la République, quand il amène sa vision, son programme, son projet de société, au niveau du Conseil des ministres, on met les deux ensemble. Celui qui vient le programme qui vient du Parlement, la majorité parlementaire, et le programme qui vient de la personne qui a été élue, on va fusionner les deux pour dégager le programme de gouvernance. Article 91. Ce n'est pas à lui d'élaborer un programme. Quand les gens disent non, la vision du chef de l'État, est-ce que la Constitution parle de la vision? Qui peut me citer un seul article qui parle de la vision du chef de l'État? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La compétence et l'attribution. Tant qu'on ne vous reconnaît pas la compétence, si vous le faites, vous violez la Constitution. Voilà pourquoi M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui apparaît comme un anarchiste. Il ne veut pas se conformer aux lois de la République. Donc aujourd'hui, ils ont tellement dit à la population que c'est lui qui doit résoudre le problème. Aujourd'hui, tout le monde les rend responsables de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est l'association des malfaiteurs FCC Cash. Pourquoi on doit continuer à faire semblant comme si M. Félix Tshisekedi était dans un royaume? Il est là, il est un président et c'est la Constitution qui lui consacre ce statut-là de président, bien qu'il n'ayant pas été élu. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème perceptuel, il y a un problème conceptuel, il risque d'être responsable de quelque chose. Donc les consultations pour vous, c'est tout simplement la preuve d'un déficit de connaissances constitutionnelles de la part de Félix Antoine Tshisekedi. Mais bien évidemment, mais c'est ça l'impression qu'il donne. Et moi je considère ça comme une aventure institutionnelle. Ça c'est du cirque. Qu'est-ce que les autres vont lui dire que lui ne sait pas? Ils vont apporter quoi dans la gouvernance? Parce que le programme de gouvernance a déjà été déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, parce que le programme de gouvernance, en fait, c'est un programme, un programme pluriannuel. Généralement, c'est 5 ans maximum. Et pour exécuter ce programme, il y a un programme séquentiel que nous appelons le budget. S'il veut réellement résoudre le problème, c'est dans le budget. Ce n'est pas dans le discours. L'intention de l'État se lit dans le budget. Quand il vient de déposer maintenant là, un budget de maudit de 8 milliards 900 millions, s'il n'a pas prévu l'amélioration des conditions de vie, c'est fini. Sauf peut-être s'ils vont proposer une loi rectificative. Ils vous mentent et ils vous vendent du vent. Dans la gouvernance, tous les actes de l'État doivent être repris dans le budget. Si vous voulez connaître l'intention de M. Félix Tshisekedi et son association FCC Cash, c'est dans le budget, ce n'est pas dans le discours. Il a augmenté par combien le salaire de ses agents là-bas à la présidence? Qu'a-t-il fait pour le militaire? Il a repris combien de personnes dans le budget en termes d'enseignants? Est-ce que vous savez qu'il y a un accroissement de plus de 3 millions d'enfants chaque année à l'école primaire? A-t-il prévu la construction des salles de classe? A-t-il prévu le recrutement des enseignants? Qu'est-ce qu'il a prévu pour la desserte en eau potable? Il a acheté des camions ici. Il commence à vendre de l'eau de 25 litres comme si c'était du pétrole. Il vous ment et il vous vend du vent. Un bon dirigeant doit d'abord comprendre son rôle. Et son rôle, c'est ce qui est repris à l'article 69.
On n'a nulle part dit que c'était lui qui devait être le gestionnaire au quotidien du programme. Voilà pourquoi il y a eu une aberration avec le fameux programme des 100 jours. Lorsqu'on insistait sur ces fameux programmes, on leur disait le président de la République n'a pas compétence d'élaborer un programme de gouvernance. Seule l'institution gouvernement qui en est responsable devant le Parlement. Et aujourd'hui, voilà, il veut s'y mixer aux compétences dévolues au Premier ministre, au gouvernement. Et il nous dit non, voilà, les choses sont bloquées parce que les autres ne veulent pas exécuter ma vision. Messieurs, vous n'avez pas droit à avoir une vision. Il faut avoir des politiques publiques. C'est ça la confusion. Et c'est quand même décevant de la part des gens qui ont fait plus de 37 ans au pouvoir, qui n'arrivent même pas à cerner les ABC de la gouvernance. Voilà. Donc c'est une grosse erreur, il faut pas aller à ces consultations-là, elles n'accoucheront sur rien. Mais Bouloudja, il y a quand même quelque chose que vous semblez éluder lorsque vous entendez parler, c'est les attentes des Congolais. Beaucoup soutiennent la démarche et beaucoup veulent voir l'anéantissement des Kabila. Si Félix réussit à anéantir Kabila, réussit la réconfiguration de la majorité parlementaire à l'arrachant auprès des Kabila, oui. Les Congolais n'attendent que ça. En bon? Moi, j'ai pensé qu'on s'est battu pour l'amélioration des conditions de vie. Mais Félix vous dit que Félix vous dit que je suis bloqué, nous ne pouvons pas améliorer. Il est bloqué par son incompétence. Il n'est pas bloqué par le fonctionnement de l'État. Est-ce que vous voulez dire que le président de la République était compétent? Mais lui-même l'a dit. Quand il dit que la situation a été chaotique, ils ont occasionné un gâchis. Le gâchis veut dire quoi? Ils ont échoué? Ceux qui échouent, on les a... Donc on a un président qui est incompétent. Non, mais lui-même l'a dit. De manière implicite, l'a dit. Non, vous voulez dire explicitement. Non, mais attendez. Le président de la République est incompétent. Non, mais bien sûr, lui-même l'a dit. Il n'a pas dit qu'il était incompétent. La compétence se mesure par rapport à ce que l'on fait de sa fonction. Le président n'a pas dit qu'il était incompétent. Lui-même l'a dit. Suivez ce qu'il a dit. Quand on vous dit que c'était du gâchis, ça veut dire quoi? Sa gestion était irrationnelle. Quand il suspend l'installation du Sénat, voyez-vous, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un seul problème. J'ai dit le problème, c'est Kabila, c'est l'anéantissement de la Kabylie. Non, mais s'il avait vraiment l'intention d'anéantir Kabila, il a la possibilité d'abord de faire partie ces gens de la majorité parlementaire. S'il était sincère, il devait demander à ces gens de quitter la majorité parlementaire. En ce moment-là, il devait maintenant chercher le voie pour gérer autrement. Mais c'est peut-être ce qu'il fera après les consultations. Non, mais attendez, mais Kabila doit partir combien de fois? Parce que la meilleure manière de faire partir Kabila, c'était par voie des élections. Et vous avez posé la question ici, si c'était Fayoulou. Mais qui vous dit que si c'était Fayoulou, Kabila allait avoir la majorité? Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi a cautionné la forfaiture électorale, ça a donné une brèche à Kabila pour se constituer une majorité. Si les élections étaient sincères, on n'allait pas avoir une majorité impopulaire. Comment expliquer? Vous avez 337 députés à l'Assemblée nationale incapables de mobiliser 50 000 personnes. Quel contraste! Lorsqu'on a la majorité au Parlement, on doit avoir la majorité dans la rue. Ce n'est pas le cas que nous vivons. Ce qui veut dire qu'on a faussé les données statistiques. On a falsifié les informations. Et lorsque M. Félix Tshisekedi a accepté d'être publié président de la République en violation de la loi électorale, parce qu'en réalité, un président de la République doit être proclamé élu sur base de procès-verbaux. Lui, il a été proclamé élu sur base de quoi? De clés USB. Est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui le dit? C'est pas de son chef, hein? Ah, voilà. Félix n'est pas il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Le Félix n'est pas président de la commission de c'est bon. Il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Chaque fois quand on cite M. Félix Tshisekedi, non, ce n'est pas lui. Il sera responsable de quand? Il doit partir. C'est un danger pour la République. Et c'est le moment que tout le Congolais s'élève pour le faire partir. Lui, Kabila et leur majorité. On n'a pas de choix. Il faut qu'il y ait une révolution. Comment pouvons-nous expliquer à nos enfants des gens qui ont la majorité à l'Assemblée nationale incapables de mobiliser 50 000 personnes? Comment expliquer? Parce que lorsqu'on est majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on a de l'ancrage sociologique. Comment expliquer? Comment expliquer à un président de la République qui a été élu, qui ne fait que se lamenter? Avec son mur de lamentation, il ne fait que se plaindre. Et lui qui a signé le deal, il ne savait pas que Kabila était dangereux? Avant qu'il ne signe le deal, tout le monde le savait. Vous tous là, vous avez combattu Kabila pendant des années. Et qu'est-ce qui a changé? Oui. Le danger aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Et nous savons pourquoi tout cela s'est fait. Il y a un plan. Et tous ils veulent créer l'union sacrée autour de Kagame. Nous connaissons la stratégie.
Et nous disons, attention messieurs, on n'est pas des lâches. Autour de Kagame, c'est-à-dire. Non mais ils ont signé des deals avec Kagame. Pour que Kagame... L'élément malicieux... Pour la balkanisation. Non mais Kagame a la maîtrise de tout aujourd'hui. Il maîtrise tout. Parce que lorsqu'on maîtrise... Ça, c'est quand même pas des rêveries. Il suffit seulement de voir l'attitude de ceux qui prétendent le diriger pour vous en rendre compte. Et tous font allégeance à Kagame. On a parlé de la question Minembwe. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils ont étouffé la démarche dans l'œuf. Justement parce qu'ils ont des velléités. Et pendant que nous parlons, à Hutu, il y a une situation là-bas, avec le Hutu. Vous voyez? Donc ils sont dans la logique de Kagame, c'est Kagame qui dirige le côté. C'est Kagame qui dirige à distance. Que ce soit M. Félix, que M. Kabila, et tous sont dans le deal. On sait ce qui s'est fait. Et nous disons, attention, nous ne sommes pas des lâches. Revenons sur les consultations. Vous avez refusé que je dise de vous que vous êtes un fayouliste, mais dans le fond, c'est le même discours qui est fayoulou. Oui, c'est la Constitution en fait. Pourquoi Fayoulou ne vient pas à ces consultations? Non, mais parce que M. Félix, c'est que des malades. Un malade ne peut pas consulter, il s'est fait consulter. Nous avons 4 degrés, 4 niveaux de crise. Il y a la première crise entre la population et les institutions. C'est la population qui a créé les institutions. La population a créé la délimitation. Et on a détourné la volonté du peuple. Si vous lisez l'article 5 de la Constitution, cette disposition est claire. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. Ce ne sont pas les institutions. Le peuple a voté contre Kabila. Le Félix, c'est que les Kabila se sont arrangés pour être au pouvoir. Ça, c'est déjà violer intentionnellement la volonté de la population. Voilà pourquoi j'ai dit, sociologiquement, cette majorité ne représente pas grand-chose. Deuxième crise, c'est au niveau de la classe politique. L'immoralité de la classe politique. Où vous trouvez M. FCC Cash et la Mouka se battent aujourd'hui. Parce que M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir par devoir scabreuse. Ça aussi, c'est une autre grande crise. La troisième crise, c'est au niveau institutionnel. FCC Cash, qui se sont décidés de gérer le pays ensemble, ne s'entendent pas sur les ABC, sur le BABA de la gouvernance. Quand on parle de la coalition, en principe, on doit harmoniser le point de vue. Comment accéder au pouvoir? Comment en sortir? Comment gérer? Quelles sont les réformes que l'on doit initier? C'était ça en fait à la base. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements systémiques. Le pays ne fonctionne pas normalement. On n'arrive pas à atteindre les objectifs de l'efficacité, encore moins de l'efficience. Quatrième crise, c'est au sein du cash. UDPS, INC. Et voilà, M. Félix, c'est qu'au lieu de chercher à trouver une solution au vrai problème qui assaille la population, non, lui veut résoudre le problème, la crise de ménage entre Kabila et Félix Tshisekedi, entre FCC et Cash. Ça ne nous concerne pas. Le vrai problème, c'est d'abord réconcilier le peuple et ses institutions. Et si on ne le fait pas, on ne va pas résoudre le problème. Fayoulou ne vient pas en consultation parce que Félix est malade. Vous regardez là. Non, mais Félix Tshisekedi est malade. C'est lui qui doit consulter les médecins. Un malade ne consulte pas, il se fait consulter. C'est quand même grave que vous... Non, mais c'est lui le problème. C'est lui, et lui-même l'a dit. Vous avez suivi, il a fait son fameux discours là de 6 minutes. Discours inutile de 6 minutes. C'est lui-même qui est le problème. Il vous dit qu'il y a eu du gâchis. On a mal géré le pays. Je ne peux rien sans vous. Venez me consulter. Même pour cette question-là, il a consulté qui? Des comédiens, des musiciens et consorts. Et au finish, il aura quoi? On va chanter, on va organiser des sketchs de théâtre. Pas de discrimination. Non, mais attendez. Le président dit je consulterai les personnalités politiques et sociales les plus représentatives. Les comédiens font partie de la société. Non, attendez. Ils font partie de la société. Chaque problème a une stratification. Ce n'est pas parce que je suis congolais, on parle de l'armée, je dois être là. Je ne suis pas spécialiste en tout. On parle des médias, moi je dois être là. On parle de la mécanique, vous devez être là. Non, là on parle de la République. Non, on ne parle pas de la République, on parle de la crise fonctionnelle de l'État. Tout le monde n'est pas spécialiste dans ça. S'il veut résoudre le problème de la gouvernance, il devait consulter plutôt les secrétaires généraux de l'administration publique. S'il veut parler des questions politiques par rapport au gouvernement, il doit consulter cette fameuse majorité. S'il veut résoudre le problème politique, il doit consulter les politiciens. S'il veut résoudre le problème de la société de manière globale, il doit consulter tout le monde. Là, c'est bon. Mais avant la présentation du budget, pas après. Il a déjà présenté un budget modique de 6 milliards 800 millions. Lui-même doit faire les dépassements. Et le taux d'exécution ne dépasse vivement 70%. Supposons alors que nous aurions un budget exécuté à 5 milliards. Avec le besoin que lui-même a créé. Il a créé 5 agences. 5 agences inutiles. 5 agences au niveau de la présidence.
Il y a 340 000 enseignants qui ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui. Il y a de nouvelles unités dans l'armée, dans la police. Il va faire comment? Parce qu'il y a eu accroissement de besoins en termes de fonctionnement de l'État, il y a accroissement de besoins en termes d'investissement et il y a diminution du budget. Ils vous vont du vent. M. Félix Tshisekedi ne fera rien du tout. Parce qu'il est malade. Non, mais non, je ne dis pas malade en termes de folie, attention. Hein. J'ai dit malade parce que c'est lui et Kabila qui constituent aujourd'hui le facteur bloquant du fonctionnement de l'État. C'est pour ça que vous et Martin Fayulu, vous ne participerez pas à ça. Non, mais s'il veut résoudre la crise, la deuxième crise, la crise qui touche la classe politique, l'opposition et la majorité, peut-être Fayulu allait venir. Mais comment peut-on répondre à l'invitation des malades? C'est quand même grave. Ouais. Je comprends pas. Je manque de mots. Fayulu dit... C'est une métaphore. Je ne dis pas qu'il est malade. J'espère seulement que vous n'allez pas, on va pas vous convoquer devant les parquets pour donner ces explications-là. J'espère qu'on est dans un pays de démocratie. Non, je ne pense pas qu'on est dans la démocratie. Ah, mais si ce n'était pas dans un pays démocratique, c'est que vous dites ici au Rwanda, vous ne pouvez pas le dire. Hein. Non, mais Papi Okata est en prison. En face, Magie est en prison. En face, ici au Congo-Brazza, ça vous ne pouvez pas le dire. Non, mais ça dépend de l'état d'esprit. Le pays n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. Le pays n'appartient pas non plus à Kabila. Nous sommes tous propriétaires. Je suis propriétaire des terres. Si vous allez chez moi, Ingene, je suis propriétaire des terres. Mes grands-parents se sont battus pour avoir ces terres. Et nous avons une convention signée avec l'homme blanc. Je ne suis pas locataire. Je suis propriétaire des terres dans mon pays. J'ai le droit de dire ce qui ne va pas. Fayulu dit que Félix et Kabila ont installé un régime de voyous, un régime corrompu, un régime illégitime. Et il dit tout ce qui se passe, en fait, c'est une stratégie d'un couple en problème, mais qui en réalité reste ensemble pour détourner l'attention des gens à ne pas leur demander des réponses sur des questions majeures liées à nos priorités. Vous croyez à cela également? Non, mais c'est ça que je viens de dire. C'est un régime de voyous, vous avez ajouté un peu de malade. Attendez, lorsque vous avez dans un gouvernement des gens immoraux par essence, des gens qui détournent l'argent, des gens qui dilapident les finances publiques, des gens qui gèrent mal, on va les considérer comme qui? Comme des voyous. Et ils sont nombreux. M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Quand il veut justifier le point de blocage, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des gens qui ont une mauvaise foi, qui ne veulent pas bien gérer le pays. Pourquoi? Pour leurs intérêts. Mais il oublie que ces ministres aussi sont incompétents. Doit-on citer le ministre de l'Intérieur parmi les ministres incompétents? Peut-on prendre le risque de citer la ministre de l'Économie, la ministre des Affaires étrangères, au niveau de l'énergie? Non mais attendez, ils sont incompétents. Gilbert Kakonde est compétent pour vous. Non mais s'il est compétent, on doit le voir. Comment arrive-t-il à résoudre le problème de la gestion de la sécurité? Akassia est compétent. Non mais il faut le prouver. Non mais vous dites qu'ils sont incompétents. Je vous dis, M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Que ce gouvernement, c'est un gouvernement. Il n'a pas dit que Gilbert Kakonde était incompétent. Non, je ne fais que paraphraser. Il n'a pas dit qu'Akassia était incompétent. Non mais, ah bon? Ah bon? Ok, c'est bon. Si elle n'était pas incompétente, on ne pouvait pas avoir le problème sur la structure de prix comme on en a aujourd'hui. Ce gouvernement tue la République. Le peuple congolais se meurt justement parce qu'il y a des gens invertébrés, des gens qui n'ont pas la maîtrise de la gestion du pays et qui se permettent d'être à la tête du pays. C'est ça le problème. Et nous demandons à la population d'initier la révolution. Seule la révolution peut nous aider tous à résoudre le problème. Mais vous dites qu'ils sont incompétents, vous dites qu'ils sont malades. Mais pourquoi ne pas accepter la main tendue, Fayulu par exemple, et aller écouter son frère pour dire ce que vous dites là, Félix en face? Non mais attendez. Mais quand Fayulu, en accordant 5 minutes à chacun, vous pensez que c'est lui qui parle? Le problème de Félix, c'est qu'ils sont connus. Il est incompétent. Il n'a pas accédé au pouvoir par devoir constitutionnel. C'est tout. On sait déjà ce qu'il vaut. En tout cas, la bonne n'a pas été comme Makeno, à l'égard de l'émission Apéro et du Kélé Makambo, ou le Bade à Makassi Mingalem ou l'autre. C'est constitutionnel. Lisez la c'est constitutionnel. À l'égard de l'émission Apéro et qu'il a ma pomme Kili. C'est constitutionnel. Mais lorsque vous, la Fayulu, proposez son plan sur la sortie des crises, il le proposait à qui? Non, à Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Non, non. Mais c'était clair. Non, non. Fayulu disait quoi? Moi, je reste maintenant président pour suivre la réforme des institutions, mais au-dessus de lui, il y avait un président de la République en réalité. Non, mais attendez. Il n'a pas rédigé ces textes-là pour
l'a envoyé à M. Félix Tshisekedi. Il l'a envoyé auprès des partenaires de la République. L'Église catholique. Mais le plan reconnaît Félix comme président parce qu'il Fayoulou lui-même. Qui vous dit que moi je suis d'accord? Non, Fayoulou lui-même s'octroie déjà. Non, mais c'est justement pour corriger la crise, pour apporter des solutions à la deuxième crise. Il reconnaît aussi implicitement que le président c'est Félix lui-même. Non, mais il n'a jamais dit le contraire. Il dit Félix Tshisekedi est de fait président, mais il n'a pas été élu. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a toujours dit. Et nous disons, pas question. Ça, ce sont des solutions palliatives. La chose à faire, c'est de faire partie de M. Félix Tshisekedi. La révolution article 64. Donc il faut que les Congolais descendent dans la rue. Non, mais bien évidemment, parce que FCCK, c'est un danger pour la République. Lui-même l'a avoué. On n'a pas de choix. Mais vous lancez la révolution quand? Non, mais c'est à la population de prendre en charge tout ça. Non, mais si préparons la population. Si la population vous écoute, demandez à la population, on va voir. Non, mais combien vont vous sortir? Non, mais il n'y a pas de problème. Combien vont sortir dans la rue? Non, c'est un problème de choix. Même l'UDPS peut commencer la révolution. C'est un problème de choix. Sauf peut-être si on considère que tous les Congolais sont vendus. Mais nous considérons pour notre part, nous ne méritons pas avoir FCCK à la tête du pays. Tout le monde le dit, sauf personne. Alors, vous voulez résoudre comment? En convoquant les gens pendant 2 minutes, 5 minutes pour résoudre le problème? Non, la problématique là, elle est structurelle. Il faut qu'il y ait une révolution. Sans la révolution, il n'y aura pas de solution. Non, mais ça ne vous dérange pas que des grosses pointures comme Jean-Pierre Bemba, comme Moïse Katumbi quittent Lubumbashi, viennent rencontrer le président de la République, Bemba quitte Guémena, viennent rencontrer le président de la République? Vous choisissez la politique de la chaise vide et de l'isolement. Vous avez certainement l'expérience et ne soyez pas amnésique. C'est une politique qui n'a jamais payé. Oui, mais ils ont gagné quoi? Ils ont été payés comment? Et quand vous parlez de M. Moïse Katumbi et de M. Bemba, ils ont toujours été proches de M. Félix Tshisekedi dès le lendemain de la publication des résultats. Et c'est un péché que d'être proche de Félix. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est une majorité qui s'élargit. Ils sont tous dans le complot contre la République. Parce que parmi toutes les personnes que vous citez là, ils sont tous rattrapés par le fameux rapport mapping. Et tous sont dedans. Ils sont co-responsables de la mort de plus de 6 millions de Congolais. Fayoulou est co-responsable. Ils doivent être tous en prison. Fayoulou est co-responsable de la situation politique chaotique. Hein. Ah bon? Kimbuta nous a laissé des poubelles à Kinshasa à cause de Martin Fayoulou. Ah bon? Ah oui. Hein. Quand Fayoulou va prendre l'argent, là c'est bon. Vous parlez de Kimbuta. C'est-à-dire que Kimbuta est co-responsable et vous citez Martin Fayoulou. Mais Kimbuta est devenu gouverneur comment? Non, mais vous voulez que je vous cite des noms des gens qui ont participé dans la gestion qui se retrouvent aujourd'hui dans le cash. Il y a un autre député, comment il s'appelle? Le type là de Limité. J'ai oublié son nom. Jekoko Moulumba. Jekoko. Il a participé dans la gestion. Pourquoi il est à l'UDPS? Il n'était pas ministre, Jekoko. Non, mais Fayoulou n'a jamais été ministre. Fayoulou n'a jamais été ministre. Il était simple député provincial. Attendez, je vous dis qui a aidé. Attendez, il y a Tibala et Badi Banga qui était premier ministre à l'époque de Kabila. Il est avec l'UDPS. Vous voulez que je vous cite de nom? François Mamba était dans la gestion du pays. Il est avec l'UDPS. François a été aussi avec Kabila. Ils sont de moi là-bas. Ce qui veut dire, attention, nous n'avons pas le droit de nous poser de mauvaises questions au vrai problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'alliance contre nature, FCC, cash. On doit le faire partir pour sauver la vie. Ça, c'est un peu de l'ingratitude. Hein? Martin Fayoulou, un candidat né qui n'était pas connu, qui a reçu l'argent de Katumbi pour sa campagne, le soutien de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, ceux qui se présentent comme étant des proches idéologiquement avec Martin Fayoulou vont jeter des pierres à ces deux hommes-là. C'est tout simplement être ingrat, monsieur Alain. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de M. Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, je parle de Fayoulou. Non, mais attendez. Tous les voix que Fayoulou a fait là, c'est avec mon argent. Attendez, c'était quoi? Donc, le vrai ingrat, c'est Martin Fayoulou. Attendez. Si vous qui dites partager la même vision que lui, vous crachez sur Katumbi, vous crachez sur Bemba, c'est tout simplement à l'image de l'ingratitude. Attendez, moi je ne représente nullement M. Fayoulou ici. Vous m'avez invité en tant que coordinateur d'anniversaire. Vous avez dit que vous avez Je suis son partenaire, je ne l'engage pas. Et d'ailleurs, lorsque vous donnez l'argent à quelqu'un pour battre campagne pour le compte de votre famille politique, vous avez acheté son âme? Est-ce que l'argent qu'il a donné à Martin Fayoulou, c'était pour acheter son âme? Vous voyez? Ce qui veut dire que c'est un immoral. Vous soutenez votre structure pour avoir les candidats. Vous avez battu campagne ensemble. Il a gagné aux élections. Et vous avez reconnu que M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Et aujourd'hui, vous le poussez à aller vous accompagner là où vous allez. Et pourtant, tout le monde sait que là où vous allez, c'est là où il y a le problème.
Si M. Fayoulou n'avait pas gagné les élections, on pouvait comprendre. M. Moïse Katumbi a dit, lui aussi, que Fayoulou avait gagné les élections. Et alors, ce n'est pas par le fait que vous avez financé mes études que je deviens votre sujet. Il voulait faire de M. Fayoulou qui un esclave. S'il doit choisir, il doit choisir les Mike Moukebaï et les autres. Fayoulou n'est pas à vendre. Quel Mike Moukebaï? Laissez Moukebaï. Non, mais Fayoulou n'est pas à vendre. Il doit chercher les Jacques Ndala, tous les autres, les Olivier Kabitak. Fayoulou n'est pas à vendre. Mike Moukebaï que vous citez ici nous a dit qu'il a reçu 3 millions de dollars de Kabila, Martin Fayoulou. Hein. Oui, mais lui aussi, il attend 50 dollars qu'on lui doit. Même, et vous y croyez aussi. Même pour refuser de participer aux consultations, il a dû recevoir un peu d'argent de Kabila aussi. Fayoulou, c'est pas ça, hein? Ah, ça c'est bien. Un politicien le ça, jour, la nuit. Non, ça c'est une bonne chose. Mais si vous le savez, pourquoi vous attendez qu'il vienne encore? S'il a reçu l'argent pour ne pas y aller, est-ce qu'il a déjà soutenu Félix Tshisekedi depuis la publication des résultats? On doit lui payer, on doit lui payer pour ne pas venir là où il n'a jamais accepté d'aller. Ça c'est quel raisonnement ça? Ceux qui ont fait la logique formelle ne peuvent pas cautionner ou valider ce genre de réflexion. Il n'a jamais soutenu Félix Tshisekedi après la publication des résultats le 10 janvier 2019. On doit lui payer l'argent pour ne pas approcher Félix Tshisekedi. Et vous trouvez ça logique? Irrationnel. Irrationnel. Il n'a pas besoin d'argent pour savoir que M. Félix Tshisekedi ne mérite pas d'être président. Tout le monde le sait, même lui-même le dit. Et vous voulez quoi? Qu'il lui accorde un chèque en blanc? Ridicule. Mais la solution pour vous, c'est quoi? La première partie, M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, FCC cache. Par révolution. La révolution, c'est l'article 64 qui le dit. Lorsque vous accédez au pouvoir par de voies scabreuses et que vous l'exercez en violation des intérêts de la population, article 64, il faut que la population se lève. Point barre. Ce n'est pas moi, c'est le constituant. On est petit à petit en train d'aller vers la fin de cette émission. Le FCC dit que peut-être la solution, c'est organiser des élections anticipées à tous les niveaux à cette heure-ci. Vous soutenez? Non, mais attendez, je vous dis clairement, aujourd'hui, le problème, c'est le FCC cache. Ils n'ont pas droit à nous faire des propositions fantaisistes. Ils doivent partir. Et ils partiront. On n'a pas besoin de solutions palliatives. Par des nous avons que vous lancez là. Non, mais nous avons, eh bien, ça viendra. On va s'organiser, ça viendra. Ça viendra. Ils vont partir. Et Kabila et Félix. Non, mais les deux. FCC cache tout le monde dehors. En ce moment-là, on va convoquer un congrès fondateur. On va mettre en place des structures provisoires ou transitoires pour nous amener à la 4e République. Alain Boulodjoa, on est arrivé à la fin de cette émission. 50 minutes. Je vous dis grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez ici chez vous. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Laissez-moi vous dire grand merci de l'avoir suivi, tout en vous demandant de rester connecté sur notre antenne. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous.